Bienvenue à vous, amis Cancer. Voici votre tirage pour le mois de septembre-octobre 2022. On va voir tout de suite avec mon oracle votre état d'esprit pour cette période. Donc, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue si vous êtes nouveau. N'hésitez pas à liker, vous abonner et laisser vos commentaires afin de dynamiser cette chaîne. Et tout de suite, une première carte pour votre état d'esprit du moment. On va tirer les cartes en amont. Voilà, on va voir ensuite quel va être le challenge avec le tarot, le conseil du tarot, du grand sage tarot, avec le tarot, le tarot des anges de Dorine Virtue. Donc l'énergie, enfin le challenge du mois pour cette période. Et on a une carte qui se présente, c'est celle-ci pour vous. Voilà, qu'on a retourné, mais on parle de renouveau déjà. On va ensuite prendre 3 cartes du Lightseer Tarot, Lightseer que je ne présente plus, pour voir déjà une carte pour la situation de départ. Voilà votre situation de départ, votre recherche de solution, votre... Oh là, il y en a beaucoup trop là. Recherche de solution, conseil, direction à prendre avec le tarot toujours. Et enfin... la solution, le résultat, votre nouvel état d'esprit pour la fin de période, ici. Enfin, on va zoomer d'un point de vue sentimental. Je vais prendre 3 cartes du tarot, de l'oracle, du langage amoureux de Géraldine Garance. Je positionne les cartes afin que vous les ayez tous dans le visu. Donc 3 cartes, une qui saute, ça sort, hop. Je voulais tirer les cartes en amont, mais finalement je les tire devant vous, je trouve que c'est plus sympa. Et il y a cet effet de surprise aussi pour moi, donc j'ai massé. À l'impro, voici la 3e carte. Et on complétera avec mon oracle d'Amélie Bio, peut nous aider à préciser certaines choses d'un point de vue amoureux. Donc là, on est dans le zoom sentimental. On va voir un petit peu vos histoires. Après, hop, il y a 2 cartes qui sautent. Ben voilà, on va prendre les 2. Voilà, et enfin, nous verrons ensuite s'il y a à préciser des choses pour les cartes surprises. On y va. On a cette énergie. Alors, l'énergie, je l'ai appelée l'espoir latente. Et dernièrement, en redessinant une de mes cartes, en refaisant une de ces cartes, j'ai observé la signification, l'image, en y voyant des choses différentes. Donc, ça peut être vous qui attendez quelque chose qui doit vous revenir de manière certaine, mais vous êtes dans l'attente, vous êtes en suspens de quelque chose. Votre état d'esprit, c'est quand est-ce que ça va? C'est un peu de l'impatience peut-être, mais il y a une certitude de retour. En tout cas, vous attendez quelque chose avec détermination, avec impatience. Après, d'un autre point de vue, on peut, en regardant cette image, imaginer que cette femme qui regarde la mer projette des choses, envisage des choses. Il y a vraiment une planification. Ça pourrait correspondre à l'énergie dans le tarot du 2 de bâton. On se projette, on envisage quelque chose. Alors c'est l'attente, c'est pas une attente passive, c'est une attente active. C'est-à-dire on a l'impression que là, d'un point de vue de l'image, il ne se passe rien, mais vous projetez des choses, vous planifiez des choses, vous commencez à envisager l'avenir d'un autre point de vue, peut-être avec une extension de vous, simplement une remise en marche de vos projets, une remise en marche de vos attentes, une remise en marche de votre espoir aussi, il y a de ça aussi. C'est positif comme carte, c'est pas une attente négative de toute manière que vous soyez en train d'attendre un juste retour des choses, ou voilà, c'est une attente active dans le sens où elle vous projette en avant. Voilà. Ne vous fiez pas à l'état statique de cette femme qui regarde la mer. C'est une projection au sens large. Voilà. On voit plus loin. Donc ça, c'est votre état d'esprit du moment.
Aussi, c'est ce qui, quand vous êtes dans la certitude d'un retour des choses, d'un juste retour des choses ou dans l'espoir, toutes les choses, quand vous regardez au loin, simplement dans votre vie, toutes les choses du quotidien vous semblent beaucoup plus euh, couler de source, vont de soi. Voilà. Alors avec le challenge du tarot de Dorine Virtue, on va voir un petit peu quel va être le conseil pour toute cette période à mi-cancer. On a le renouveau, donc le 20, la carte du jugement, l'archange Jérémiel, donc c'est peut-être une inspiration qui vous vient de l'extérieur, de une aide aussi, comme si on avait rallumé, vous savez, on a rallumé la lumière et d'un seul coup, vous avez appuyé aussi sur cette machinerie, toute cette machinerie de la projection, de l'espoir, la de la réalisation, enfin de la mise en... C'est pas la réalisation, on n'est pas dans la planification de votre vie. Vous avez remis en marche une lente machine, mais qui va petit à petit accélérer et vous allez bientôt être dans l'action totalement. Là, on est simplement, on rallume la machine qui n'a pas servi depuis longtemps. C'est cette image que j'ai. Vous savez, une grosse machinerie qui met du temps à se mettre en marche, mais qui va, comme une locomotive qu'on n'aurait pas fait tourner depuis un certain temps. Il y a cette idée-là. Et l'aide providentielle aussi, le ciel avec vous, donc le, le ciel astrologique est avec vous, je sais pas, les étoiles sont avec vous, il y a quelque chose de l'aide extérieure en fait. Hein. Alors sur cette image, on va analyser un petit peu l'image. On a une famille, hein, un couple avec un enfant qui sait la direction qu'il doit prendre. Vous voyez, il y a la petite lumière là, il n'y a qu'à suivre le chemin. C'est vraiment cette idée-là. Alors on va lire le conseil de cette image même. Ça te dit, ami cancer, ça vous dit examiner et évaluer. Une évaluation favorable des faits, le temps est venu d'explorer une nouvelle avenue. Donc ça vient confirmer là cette idée de faire de nouveaux projets, de renouveau. Hein. Vraiment, il y a une fraîcheur dans ton début de période là. Pourtant même on entame la rentrée, mais il y a vraiment cette fraîcheur avec ta nouvelle trousse, tes nouveaux crayons, tes nouvelles gommes fraises au goût fraise, au parfum fraise. Donc voilà, la situation de départ, c'est le 10 de Pentacle. Alors il y a en toile de fond ce bonheur familial. Alors 10 c'est une fin de cycle, hein, mais on veut soit préserver les choses, ça c'est le mot d'ordre. Hein. On ne veut pas moins, on veut sinon plus, sinon moins. L'idée c'est de remettre à l'endroit ce 10 de Pentacle, de préserver ou d'aller vers une quête d'un confort et d'un bonheur familial, d'une aisance, d'une abondance. Voilà, on veut ça en ligne de mire. Hein. Donc c'est ton état d'esprit aussi du moment, ta situation de départ, c'est soit conserver ton confort, ton abondance, soit mettre même du beurre dans les épinards. Là, c'est vraiment, on veut le meilleur pour ses ouailles. Hein. On est toujours avec toi, cancer, dans un bonheur qui n'est pas égoïste, hein, qui est familial, qui est étendu, et on veut préserver avant tout, mettre de la nouveauté tout en gardant cette sécurité pour les siens et pour soi-même, pour sa famille, pour son noyau, pour son foyer. Après, on a à nouveau le jugement, là, ici, en recherche de solutions. Ça va être vraiment, qu'est-ce que j'ai en départ, une évaluation là qui te parlait d'évaluation là, qu'est-ce que j'ai, qu'est-ce que je peux espérer aussi, et qu'est-ce qui m'attend, en quoi je crois, en quoi j'espère réussir. Il y a la confiance, ça parle de confiance aussi dans ce nouveau chemin, comme si c'était un chemin qui était non pas pavé d'or comme
l'expression de l'oracle du chemin pavé d'or, mais si, il y a cette idée d'être éclairé et de faire une confiance absolue en ce qui t'attend. Même dans les pas, même dans les prises de risque que tu auras, il y a cette idée de croire que de toute façon, il n'y aura pas d'erreur, ce sera juste tout ce qui va t'arriver et tu seras même éclairé si tu prends des risques. Là, il y a vraiment cette idée-là. Ça, c'est la recherche de solutions, donc c'est une énergie douce, c'est une énergie abondante, c'est une énergie confiante, on consolide des choses. Je me souviens plus de ton tirage tout à fait du mois précédent, mais comme il y a l'idée de renouveau, je pense que là, on a vraiment idée de semer des graines. On n'est plus dans semer des graines, on est plutôt dans on veut étendre son confort, étendre ses bienfaits. On veut un meilleur. On voit les choses en positif et on y croit. Il y a vraiment une belle énergie pour toi, ami Cancer, en ce début de période. Hein. Alors, les astres sont avec toi, on va dire. Mais oui, on a le 3 de coupe qui regarde, parle de célébration, de moments Alors, on voit, là j'ai une autre image qui me vient par rapport à ça, la solution, l'état d'esprit c'est qu'on peut rechercher le confort et le partage et tu vois, ces joies familiales sans se dilapider. On cherche l'élan aussi dans ces moments-là, tu vois, c'est pas parce que on te parle pas de privation là, tu n'es pas dans tu sais très bien que tu peux aussi tirer une énergie d'abondance à festoyer, à simplement célébrer des moments, faire la fête, c'est aussi des moments où tu te recharges, où tu fais tu fais fructifier cette belle énergie de co-création, de partage, tu vois. Il n'y a pas l'idée de je ne vais pas faire de fête, je vais m'enfermer, je ne vais pas avoir de monde, je ne vais pas sortir, je ne vais rien faire pour conserver mon bien. Non, tu peux aussi trouver de la richesse en célébrant les moments. Ne sois pas dans la retenue, ne sois pas avare de ces moments de partage. Au contraire, c'est eux qui vont te nourrir et recharger ton énergie pour faire de l'abondance, hein, des moments riches. J'ai envie de m'inviter chez toi, ami Cancer, parce que c'est une énergie qui est généreuse et de partage, une énergie de partage. On a confiance, on est dans le renouveau tout en étant porté par le vaisseau de ses proches, de ses amis, de ses sœurs, de ses cousins, cousines. On est par sa famille, partout. On est dans le partage des repas, tu vois, le partage des bonnes énergies, de la bienveillance vis-à-vis des siens, du réconfort, tu vois, c'est doux comme énergie, ami Cancer, c'est ce que tu aimes aussi. Hein. Alors on va zoomer un peu d'un point de vue sentimental pour voir ton ciel sentimental, donc si tu n'es pas dans la recherche d'un message amoureux, tu peux aussi t'arrêter là pour tes énergies, mais je pense que on va voir un petit peu d'un point de vue relationnel, amical aussi, qu'est-ce qui se passe dans ton ciel. Et puis si tu es en couple ou si tu es en recherche d'amour, ça peut te parler plus précisément. Alors on a inconnu, il y a l'idée de surprise aussi. Hein. Alors si tu es célibataire, je pense qu'il y a peut-être l'idée de rencontrer, de faire une nouvelle rencontre ou d'essayer des choses nouvelles si tu es en couple. Et puis si tu n'es pas en couple, d'un point de vue relationnel, tu peux aussi rechercher le partage de nouvelles expériences, le partage de faire de nouvelles rencontres, élargir ton cercle d'amis, élargir tes relations. Il y a cette idée aussi de se répandre aussi d'abondance, mais
de grossir le cercle de ses amis en apportant, peut-être en prenant des risques, en sortant un petit peu de ta zone de confort aussi d'un point de vue relationnel, allant vers des personnes nouvelles, où tu vas simplement peut-être aussi dans cette période rencontrer des nouvelles personnes, cette période de rentrée, si tu es dans un environnement relationnel ou professionnel qui va t'amener de la nouveauté, des nouveaux collègues de travail, enfin des nouvelles relations, des nouveaux amis. Alors, on a aussi la carte des doutes, donc forcément, nouvelles relations, nouveaux questionnements, ça peut être alors des hésitations, des incertitudes, des peurs, hein, ça peut soulever des choses, mais tu vas avoir l'envie qui va être plus forte que les doutes et alors cette peur de l'inconnu qui va être peut-être en début se manifester, tu vas aller de l'avant et peut-être et peut-être quand même y aller, comme on dit. Alors si c'est après une nouvelle rencontre, tu vas peut-être faire une rencontre et tu vas avoir envie d'aller plus loin malgré les doutes que ça soulève, malgré les questionnements, la peur de l'inconnu, ta peur de l'inconnu, tout ça, tu vas dépasser tout ça. Et là, on a le lâcher-prise. Oui, bah, bien sûr, le lâcher-prise et la jeunesse, enfant, immaturité, gestation. Là, on parle de... alors, ça peut être aussi, alors si on parle de couple, ça peut être vouloir donner une nouvelle direction, ça peut être aussi vouloir agrandir ta famille, hein, si tu es en âge ou en projet d'agrandissement, d'expansion d'un point de vue littéral, famille et voilà. Et j'ai pas pensé à ça quand j'ai tiré le début du jeu, mais se laisser aller pour permettre cette gestation, le lâcher prise, on abandonne les doutes quand on décide d'agrandir sa famille ou d'avoir de nouveaux projets, de nouvelles relations, de s'étendre simplement. Eh bien, il faut faire confiance. Faire confiance, ça veut dire aussi, on revient au jugement, au renouveau, faire confiance, se faire confiance et faire confiance en l'univers de manière à permettre cette gestation, cet agrandissement, cette expansion, l'arrivée d'un nouvel enfant. Voilà, on est obligé à un moment donné de lâcher les doutes et les incertitudes. C'est plus fort, la volonté de l'être est plus forte que le reste. Donc c'est ça. Après, on va voir en troisième position ce que nous avons. Alors la méchanceté et le pas de chance à l'envers. Alors pas de chance à l'envers, on va recouvrir, mais ça peut être aussi on abandonne ces idées. Ça peut être assez présent chez toi cette idée de... Alors là, on parle d'un point de vue, non pas de l'univers, ni de toi, de ce qui se passe en toi, mais plutôt de l'extérieur. On va peut-être rencontrer pas que des personnes qui vont nous aller dans notre sens. Il y aura peut-être des petits obstacles, des barrières, notamment de la jalousie, de la rivalité des cancans, qui va être notre challenge qui va être votre challenge, ami Cancer, dans cette période, c'est-à-dire vous allez peut-être considérer que ce sont des obstacles et que votre chance n'est pas là, mais dépasser ça, c'est-à-dire c'est les prémices d'un nouveau projet, et dans les prémices d'un nouveau projet ou d'une nouvelle volonté d'expansion, les premiers obstacles vont venir vont apparaître forcément et vous mettre vont tester votre détermination aussi. Alors vous êtes aussi peut-être envié, ami Cancer, pour tout ce que vous dégagez comme énergie d'allant, de positivité, que vos projets et votre bonheur fait des envieux. C'est vraiment cette idée-là. Vous avez des rivaux et c'est votre pas de chance à vous dans ce mois, mais il est à l'envers. Donc
À l'envers, le pas de chance, ça peut parler de chance aussi. Comment en faire une chance, comment dévier ça. Ça, vous saurez, puisque quand on a, imaginons, on va reprendre l'image de la maternité, quand on a un projet aussi pur que la volonté de... Quand on a cette idée d'un enfant qui doit naître, d'un bonheur à préserver, on est déterminé et les premiers obstacles, on les fait voler en éclats parce qu'on a quelque chose de plus fort et de plus grand qui nous attend. Voilà, donc je vais quand même tirer une carte un petit conseil, une carte oracle conseil pour toi, une carte porte-bonheur avec le cirque divin comme j'aime le faire tout le temps. Je l'attrape. Excuse-moi pour le son qui va être un peu plus... Je suis obligée de crier là pour que tu m'entendes encore, mais pour le moment, il n'y a rien qui se dit de crucial. Voilà, je l'ai, le cirque divin. Ami Cancer, pour que ton projet, pour que ta nouvelle expansion advienne, le conseil du cirque divin de Alana Fairchild, c'est parti. Le secret de Shinobi. Je ne la connais pas celle-ci, mais c'est la carte numéro 11 qui, en numérologie, j'aime beaucoup cette carte. Il y a une idée de secret, de mystère que nous allons découvrir. Voilà. Avec le livret. La carte 11, le secret de Shinobi. Quel est le conseil? Quel va être le personnage qui va t'aider pour cette période? Chut. Savez-vous garder un secret? Elle te dit. C'est le moment de cacher son jeu. Sous peu, vous serez prêt à gravir la montagne jusqu'au sommet pour que tout le monde voie et entende. Mais pour l'heure, laissez les choses se dérouler dans l'intimité bien gardée de votre monde intérieur. Lorsque le moment sera venu, pour que la lumière se fasse, vous saurez ce qui est vrai et ce qu'il faut faire. Jusqu'alors, soyez patient, discret, décidé et attendez que le bon moment arrive. Ça vient vraiment confirmer cette idée de gestation, de grossesse, de nouveaux projets qu'il faut préserver, qui sont fragiles au début et qu'il faut préserver, qu'il faut taire au début. Vous savez, il y a ce côté un peu superstitieux. Je n'en parle pas, je ne l'expose pas. J'attends qu'il prenne force et qu'il croisse en moi, que ce soit un projet ou un enfant. J'attends qu'il se renforce et pour le moment, je le nourris simplement. Je le nourris sans en parler. Pour se préserver des envieux aussi et des premiers obstacles, des cancans, de la rivalité. On reste secret, on préserve son monde intérieur, on protège son bébé, comme on dit. Ami Cancer, j'aime beaucoup ton tirage pour cette période. Je te souhaite une excellente journée et je te dis à très vite.